Salut à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée pour Lorenzo. C'est une information qui fait vibrer toute l'Italie du football. Lorenzo Insigne est officiellement de retour à Pescara. À 34 ans, l'ailier italien choisit l'émotion et le cœur en retrouvant son club formateur, celui où tout a commencé avant l'explosion à Naples, et une carrière marquée par des titres, des buts et un Euro 2021 remporté avec la Squadra Azzurra. Après son expérience à l'étranger, Insigne revient donc en Serie B. Un choix fort, symbolique, qui dépasse le simple aspect sportif. À Pescara, il ne revient pas comme un joueur ordinaire, mais comme un leader, un modèle pour les jeunes, et surtout comme un enfant du club revenu à la maison. Pour Pescara, c'est un coup énorme, autant médiatique que sportif. L'objectif est clair, retrouver les sommets avec un joueur capable de faire la différence à tout moment grâce à sa technique, sa vision du jeu et son expérience du très haut niveau. Un retour romantique, rare dans le football moderne, est déjà l'un des transferts les plus marquants de ce mercato. On voyage maintenant pour un gros dossier mercato du côté de Londres, et plus précisément chez Arsenal, qui prépare un coup XXL pour renforcer son attaque. Julián Álvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid, est désormais au cœur des discussions. Selon les informations de Team Talk, Arsenal a été officiellement informé que le joueur pourrait être disponible sur le marché, mais attention, le prix est colossal. L'Atlético Madrid aurait fixé la barre au-delà des 92 millions d'euros pour laisser partir son joyau argentin. Un montant qui confirme l'importance d'Álvarez dans le projet madrilène, mais qui n'a visiblement pas refroidi Arsenal. Stratégie intelligente des Gunners, pour alléger la facture, le club londonien envisagerait une opération incluant des joueurs, et pas n'importe lesquels. Deux noms circulent avec insistance. Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli. Oui, vous avez bien entendu. Arsenal pourrait proposer un échange XXL mêlant cash et joueurs afin de convaincre l'Atlético Madrid. Une manœuvre audacieuse mais qui montre à quel point Mikel Arteta veut un numéro 9 de très haut niveau pour franchir un cap en Premier League et en Ligue des Champions. Pourquoi Julián Álvarez? L'Argentin coche toutes les cases. Pressing intense, mobilité, finition, expérience du très haut niveau. Mental des champions, un profil parfaitement adapté au jeu d'Arteta et à l'intensité du championnat anglais. Plus tôt ce mois-ci, des intermédiaires proches du joueur auraient discrètement contacté plusieurs clubs européens, dont Arsenal, pour signaler une possible ouverture à un départ. Depuis, l'intérêt est devenu bien plus concret, avec des discussions internes à Arsenal sur l'avenir d'Álvarez, mais aussi sur celui de Gabriel Jesus et Martinelli. Reste une question majeure. L'Atlético Madrid acceptera-t-il de perdre Álvarez, même avec une offre incluant 2 internationaux brésiliens? Et Arsenal est-il prêt à sacrifier une partie de son attaque actuelle pour miser sur l'Argentin? Une chose est sûre, le dossier est chaud, très chaud, et pourrait devenir l'un des transferts majeurs de l'été. Affaire à suivre de très près. Et maintenant, du côté Arabie Saoudite, c'est une information qui fait énormément de bruit ce matin. Selon JK4, Al Ittihad a officiellement informé le PIF, le fonds d'investissement public saoudien, qu'il n'a pas l'intention de prolonger le contrat de Karim Benzema. Un véritable coup de tonnerre quand on connaît le statut du Ballon d'Or français dans le projet saoudien. Et ce n'est pas tout. D'après Talksport, Karim Benzema a de nouveau demandé à ne pas participer au match de championnat contre Al Najma prévu ce dimanche. Pourtant, le joueur s'entraîne bien avec le groupe, mais les négociations pour une prolongation sont totalement bloquées. Résultat, Benzema a lui-même informé la direction de son indisponibilité. En interne, la situation devient explosive. Plusieurs cadres du club, eux aussi en fin de contrat, souhaiteraient quitter Al Ittihad. L'ambiance est tendue et l'entraîneur Sergio Conceição commence à perdre patience. Il attend toujours un nouvel attaquant et un défenseur central, sans aucune avancée concrète à ce stade du mercato. Et maintenant, la bombe ultime, selon Sacha Tavolieri, Karim Benzema pourrait rejoindre un nouveau club avant la fin du mercato. Oui, vous avez bien entendu, un départ imminent est désormais une option très sérieuse, et l'information la plus folle, c'est qu'un retour en France est clairement envisagé par le clan Benzema. À 6 mois seulement de la Coupe du Monde, le buteur français souhaite absolument retrouver du rythme, de la stabilité et un environnement compétitif pour rester dans les plans des Bleus. La question est donc simple, quel club français pourrait accueillir Karim Benzema ? L'OM, Lyon, un projet surprise? Ou un dernier grand défi européen hors de France? Une chose est sûre, le feuilleton Benzema ne fait que commencer, et les prochains jours pourraient totalement bouleverser le marché des transferts. Restez bien connectés, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire, où voulez-vous voir Karim Benzema jouer la saison prochaine? Et de l'autre côté, Liverpool s'active déjà sur le marché des transferts. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les Reds se sont officiellement rapprochés de l'Inter Milan afin de prendre des renseignements sur Denzel Dumfries, le latéral droit international néerlandais. Pourquoi Dumfries? À 28 ans, le joueur de l'Inter est considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe
Puissant, explosif, très offensif, Dumfries est un véritable moteur sur son couloir. Son profil correspond parfaitement à l'intensité et au pressing demandé par Liverpool. Un besoin côté Liverpool ? Avec les incertitudes autour de l'avenir de Trent Alexander-Arnold, régulièrement cité dans les rumeurs de départ, les Reds explorent déjà des solutions crédibles. Dumfries apparaît comme une option solide et expérimentée, capable d'apporter immédiatement au plus haut niveau. La position de l'Inter Milan, l'Inter ne ferme pas totalement la porte, mais ne compte pas brader son joueur. Sous contrat jusqu'en 2025, Dumfries reste un élément clé du dispositif interiste. Un transfert ne serait envisageable qu'en cas d'offre convaincante, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Affaire à suivre de très près. Liverpool observe, se renseigne et prépare peut-être un gros coup. Le mercato ne fait que commencer et ce dossier pourrait rapidement s'enflammer dans les prochaines semaines. Source, Gianluca Di Marzio. Et encore en Turquie, les dirigeants de Fenerbahçe sont clairement en mission en cette fin de mercato, et le mot est faible. À Istanbul, ça travaille jour et nuit, et les supporters peuvent déjà rêver très grand. Premier dossier brûlant, Ademola Lookman. Comme révélé par plusieurs sources italiennes et turques, le club stambouliote est tout proche de finaliser l'arrivée de l'ailier nigérian en provenance de l'Atalanta. Un accord aurait été trouvé sur les bases financières, et les discussions sont désormais dans leur phase finale. Lookman, c'est de la vitesse, de la percussion, du spectacle, un vrai coup de maître pour le championnat turc. Mais Fenerbahçe ne compte pas s'arrêter là. Selon la presse saoudienne, les dirigeants du club menés par Saadettin Saran sont également entrés en négociation avancée avec Al Ittihad pour tenter de faire revenir en Europe N'Golo Kanté. Oui, vous avez bien entendu. Le champion du monde français pourrait faire son retour sur le vieux continent et Fenerbahçe rêve de frapper un coup XXL au milieu de terrain. Kanté, malgré son passage en Arabie Saoudite, reste un joueur au profil exceptionnel, capable d'apporter équilibre, expérience et leadership dans les grands rendez-vous européens. Un transfert qui ferait énormément de bruit bien au-delà de la Turquie. Bombe sur bombe à Istanbul. Fenerbahçe affiche clairement ses ambitions, dominer la Super League et briller sur la scène européenne. La fin de mercato s'annonce explosive et les prochaines heures pourraient être décisives. Et de l'autre côté, grosse agitation sur l'axe Inter-Milan-Liverpool en ce début de mercato. Selon plusieurs sources concordantes, l'Inter a officiellement demandé le prêt de Curtis Jones, le milieu anglais des Reds, avec une option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Des discussions préliminaires ont lieu aujourd'hui entre les dirigeants de l'Inter, Liverpool et l'entourage du joueur. À ce stade, aucun accord n'est encore trouvé, car la décision finale appartient entièrement au club anglais, qui évalue encore l'intérêt sportif de l'opération. Côté Inter, le dossier est clair, le club lombard ne poursuivra l'opération qu'en cas de départ de David Fratesi. Et justement, un accord aurait déjà été trouvé avec Nottingham Forest, ouvrant la porte à une réorganisation du milieu de terrain Nerazzurro. Curtis Jones est vu comme un profil polyvalent, capable d'apporter qualité technique, volume de jeu et projection offensive, des qualités très appréciées par le staff interiste pour renforcer l'entrejeu la saison prochaine. Autre point intéressant dans ces échanges, le nom de Denzel Dumfries a également été évoqué lors des discussions entre les deux clubs. Liverpool explore l'option du latéral néerlandais pour le poste d'arrière droit, mais attention, aucune offre officielle ni négociation avancée n'ont encore été lancées. On parle pour l'instant de simples échanges d'idées. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.